Bonjour prophète. Oui, bonjour. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi de me se retrouver devant vous ce matin. Je ne savais pas, c'est une surprise pour moi, sinon d'ailleurs j'allais mieux me vêtir. Non, non, ça va, soyez relax. Prophète, je vous ai connu à Lubumbashi quand vous aviez organisé une conférence dans la salle chez Générique House. Oui, sur ma commune, non? Après, c'était dans la salle à l'étage, sur la veille cassée contre la femme katangaise. Alors nous étions là. Alors pendant que nous étions sur la veille Likassi, vous étiez en train de... C'était une conférence, bon je ne me souviens pas trop encore, mais c'était une conférence qui a été... Vous avez organisé quelque chose comme ça encore. Alors vous aviez dit que tout le monde commence à parler la langue, je me souviens, que tout le monde se mette à parler la langue, même si tu ne parles pas la langue, mets-toi à parler la langue, ouvre récemment ta bouche. Là, je n'ai pas des expériences que j'ai reçues de vous. Alors, je ne savais pas même parler la langue, je ne savais pas même comment le faire. J'ai seulement ouvert la bouche, j'ai commencé à parler et mes lèvres sont devenues très légères et j'ai commencé à parler la langue. C'était la première fois? C'était la première fois. Wow. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est terrible. C'est terrible. Très terrible aujourd'hui. Ça, c'est une première expérience. La deuxième expérience est celle-ci. Pendant que j'étais là, dans l'une des jours de conférence, j'allais dire, quand vous étiez en train de faire les démonstrations des œuvres de puissance, j'étais là, j'étais en train de dire à Dieu, je suis en train d'aspirer cette grâce de cet homme de Dieu. J'étais concentré, puis j'étais sérieux de ce que je dis. J'avais vraiment une foi en moi qui me poussait à croire à cela. Et pendant que je me disais cela, sans que vous puissiez m'impacter, sans que vous puissiez me toucher, je suis rentré à la maison. Le lendemain, j'avais un service à l'église. Pendant que je prêchais, après avoir prêché, j'ai dit que non, je dois faire un service. J'ai commencé à prier pour les gens. En touchant ces mains, des gens commencent à tomber. D'une manière terrible. D'une manière terrible. Et ces dons a commencé à exercer avec moi comme ça. Alors, un moment comme ça, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Alors, ma question est celle-ci. Ça arrive, hein? Ça arrive à tout le monde. Alors, ma question est celle-ci. Bon, je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté. L'un de mes amis, un homme de Dieu, m'a dit que non, tu sais, dans ce qui concerne la puissance, il faut beaucoup plus être à l'intimité avec Dieu. Je me suis beaucoup donné de discipline dans la prière, mais ça ne revient pas toujours. Je peux toucher quelqu'un comme ça, faire des gymnastiques, mais ça ne vient plus. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Waouh! Waouh! Alors, si je suis là présent devant vous, je vais juste savoir qu'est-ce qui fait à ce que ces trucs ne marchent plus. Waouh! C'est peut-être la question la plus difficile que je reçois. Non, on croit que c'est facile, hein? Mais ce n'est pas évident de répondre. C'est très, très, très complexe. J'aimerais dire ceci. Par expérience, hein, 3 ou 4 choses. Je sais que si je donne le micro ici, beaucoup d'hommes de Dieu pourront aussi donner des réponses. Mais quelques-uns pourront intervenir, pourquoi pas. Par expérience, sincèrement, je n'ai jamais été en crise d'onction. J'ai regardé depuis que j'ai commencé jusqu'à maintenant. Je n'ai jamais fait comme 6 mois, 1 année où je vois peu de manifestations. J'ai toujours vu faire Dieu et de manière variée. Mais numéro 1, des fois, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a comme carence ou perte de manifestation? Je parle de mon témoignage. Premièrement, la fatigue. La fatigue physique. Je faisais rire à l'un de mes fils. Cette semaine, j'ai mon esprit ouvert pour prophétiser comme quelqu'un qui peut mourir. Mais mon corps est fatigué. J'ai fait 40 jours. J'ai préparé cette activité. Je dors presque pas. Aujourd'hui, j'ai dormi à 4 heures. Je vais me réveiller à 7 heures. Je viens de Kin 24. J'ai parlé pendant 1 heure. Et venir travailler. Même si je cadre quelque chose pour quelqu'un, physiquement, je sens que, écoutez-moi, un corps fatigué peut constituer une pesanteur à ton esprit.
Voilà pourquoi des fois, après avoir beaucoup travaillé, repose-toi. Mange, détends-toi. Benga mastamorobo, mastanden, yedi janden, to croisé, to lia. Vous mangez poulet mayo à bandal. Essaye un. Oh, amen, amen. Branham avait un ami à lui qui était païen. Branham, quand il finissait de prier pour les gens à 3 h du matin, des lignes de prière, la seule personne qui pouvait l'aider à l'atterrir, c'était un païen. Il parlait de tout, politique, science, il racontait des histoires pour essayer d'évacuer tout ce qu'il avait dans la tête. Si tu ne sais pas là où tu vas te divertir, tu vas aller poser ta tête sur les genoux de Delilah. Et vous savez de quoi je parle après qu'on vienne à un service d'onction. Tout ce que j'aimerais dire, c'est numéro 1, la fatigue. Des fois, tu ne vois plus beaucoup de manifestations, pas parce que Dieu n'est pas là, mais tu es aussi fatigué. Des fois, dors, repose-toi. Hein? Arrêtez de boire des Coca-Cola et des Red Bull tout le temps. Mange des légumes, bois de l'eau, détends-toi. Hein? Il y a un cinéma ici, je ne veux pas la publicité, mais quand même c'est de Kinshasa. Cinékin. Moi j'ai déjà ma carte d'abonnement. Hein? Abonnement. Donc, quand j'ai fini la conférence lundi, je vais suivre Black Panther où je suis les films. Ne soyez pas hypocrite. Hein? Suis un film, suis une série. Benga Master, appelle ton Silas ou ton Barnabas. Parlez, rigolez. Hein? Mais allez à Kikole. Voyagez. Si tu as ta femme, ton mari, prenez le temps. Quand tu vas revenir, tu vas croire que l'onction est revenue. Et pourtant, c'est seulement ton corps qui a été fort pour soutenir l'onction que tu as. La fatigue, des fois, peut te faire perdre. Parce que la majeure partie des services qu'on réussit, c'est parce qu'on est sensible à l'esprit. Tu sens qu'il faut que tu es à gauche. Tu sens qu'il faut que tu chantes telle chanson. Tu sens qu'il faut que tu fasses ça. Mais quand ton corps est fatigué, tu as mal à la tête, mal au dos, mal aux jambes. Après, tu n'arrives plus à capter les pensées de Dieu. Des fois, arrête de trop prier. Reste dans l'attitude de la prière. Mais diminue l'habitude de la prière. Prier sans cesse, ce n'est pas prier à 3 h, 9 h, 12 h. Non. Prier sans cesse, ce n'est pas l'habitude, mais l'attitude. Après un grand travail, repose-toi, mais ne te repose pas de Dieu. Parce que certains ne se reposent jamais. C'est-à-dire que je suis toujours dans l'attitude de la prière. Je ne me déconnecte pas totalement, mais j'ai le temps de rire, de parler. Mon fils est là des fois. Oh, je vais chez lui à la maison, il vient, on parle. Des fois, il m'envoie des blagues. Il est là tous les jours. Jimmy m'envoie des blagues sur Instagram. Tous les jours. Vraiment, par semaine, je suis abonné chez Jimmy. Il va t'envoyer une blague là. Tu vas rigoler. Et des fois, j'ai une blague, je l'envoie. Parce qu'il sait que mon père travaille beaucoup. Et ces gens avec qui il est là-bas, ils lui font trop parler. À la porte des cieux. Hein? Que je l'envoie des blagues que papa puisse rire. Et quand je rigole comme ça, tu reviens. Les gens pensent que tu as l'onction. Pourtant, tu es juste détendu. Deuxièmement, l'une des choses que j'ai compris, écoutez-moi très bien, ça faisait partie de l'un de mes points de mon message, mais je pense qu'aujourd'hui on peut aller comme ça même jusqu'à la fin. Pourquoi pas? Bien, je dois apporter la parole. Je dois apporter, hein? Oui, il y a quand même un point que je voulais partager aujourd'hui. Je pense que c'est important avec les hommes de Dieu. Quand Dieu a commencé à m'utiliser dans l'onction, ma mère est là, 98, les gens tombaient partout, même ma mère à la maison prie comme ça, et maman Azokende, la grand-mère, c'était terrible. Alors j'ai commencé rapidement à vivre des manifestations surnaturelles, comme ce que tu as vécu. Alors un jour, un ami m'a emmené un livre, Bonjour Saint-Esprit. Il m'a dit prophète, et il m'a dit Francis. En ce temps-là, j'étais Eva Francis, Evangea. Hein? Ça c'est teacher. Levez-vous un peu. C'est quelqu'un qui est avec moi, Déborah. Ça, c'est les gens qui connaissent mon histoire. On peut l'accueillir. Merci. Il nous enseignait l'anglais. Un homme très bon. Je suis très content. Ça, c'est les gens qui connaissent l'histoire. Mettez-vous, je vous en prie. Même des gens que je connais, prophète Fidel Didier, qui m'accompagne, prophète Jerry Pembele, et beaucoup d'autres visages qui sont ici. Alors, il m'a dit, hé, Francis, si tu lis ce livre, si tu connais le Saint-Esprit, tu vas vivre plus que ce que tu vis. Alors j'ai dit, ah bon? J'ai pris le livre Bonjour Saint-Esprit et j'ai commencé à étudier le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que je voulais plus de manifestations. Je vais être sincère. J'ai fait 3 à 4 mois exactement comme là où tu t'es retrouvé. J'ai dit, on m'avait dit si je connais le Saint-Esprit, je vais vivre plus de manifestations. Pourquoi? Des fois tu dis, attention. Des fois tu fais maintenant la petite.
psychologie. Attention, 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 ça commence. Ah, les pasteurs connaissent ces choses-là. Dites amen bien. Après, quand tu n'entends pas, tu dis battez les mains pour Yandouka. Mais tu ne sens rien. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi je ne vois rien? Un jour, j'étais dans la petite pièce de la maison de ma mère. Et je suis entré dans cette pièce. J'ai dit, mais Saint-Esprit, pourquoi, maintenant que je te connais, je ne vis plus ce que je vivais avant? Et pourtant, on m'a dit que si je te connaissais plus, j'allais vivre plus. Ma vie a changé ce jour-là. Le Saint-Esprit m'a répondu audiblement. Vers 19h-20h. Je me rappellerai toujours de ce jour. Le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu me cherches pour l'onction et les manifestations, ou bien tu me cherches pour ce que je suis? Je me suis vu face à la lumière de Dieu et face à un miroir. Et j'ai compris que mes motivations n'étaient pas bonnes. Je cherchais à connaître le Saint-Esprit pour l'utiliser. Parce que je voulais plus de manifestations de mon ministère. Et c'est ce jour-là où le Saint-Esprit est devenu mon meilleur ami. Je peux faire un service, il n'y a rien. Je ne me dérange pas. Mes fils sont là. Quand j'entre dans le prophétique, tu peux faire tes besoins sur place. Mais des fois, quand je ne sens pas ça, je ne prophétise pas. Mon fils Jimmy est là. Il m'arrive des fois d'oublier ou de ne pas rapporter toujours avec beaucoup de précision les témoignages des choses que Dieu fait. Je n'ai pas une bonne mémoire. Mais voilà pourquoi les années ou les... J'oublie beaucoup. Mais les faits sont toujours les vrais. Mais jamais je n'ai fait un faux miracle. Mon fils est là. Il peut lever la main devant Dieu. Jamais je lève ma main. Jamais je n'ai fait un faux miracle dans mon ministère. Je le dis devant les anges, devant Dieu, devant le peuple de Dieu. Jamais j'ai fait un faux miracle dans mon ministère. J'ai vu Dieu faire des miracles après 20 ans comme il faisait avec moi au début. À 18 ans, j'ai prié pour quelqu'un à Déborah. Un bébé qui était mort. On m'a donné le bébé, je l'ai pris entre les mains comme ça. Le bébé est ressuscité à la permanence de Déborah. Quand le pasteur Yvan Chaul a été là. Un enfant ressuscité. Je n'ai jamais fait le maquillon à Dieu mes témoins. Même pas une seule fois. Quand quelqu'un n'a pas marché paralytique, je le laisse partir. D'ailleurs, tous les paralytiques qu'on voit dans les croisades d'Osborne ne sont pas tous ceux qui ont été là. On ne montre que ceux qui ont été guéris. Ceux qui n'ont pas été guéris, on ne les montre pas. Même Bénin, après les croisades, il y a des gens qui rentrent en chaise roulante. Mais on ne montre que ce que Dieu a fait. On ne montre pas ce qui n'a pas été fait. Mais jamais je n'ai trompé. Les gens ont falsifié un miracle. Pourquoi? Parce que j'ai fait du Saint-Esprit mon ami. Aujourd'hui, je n'aime pas le Saint-Esprit pour l'onction. Je n'aime pas le Saint-Esprit pour les prophéties. Je n'aime pas le Saint-Esprit pour les manifestations. Mes enfants sont avec moi ici. Je cite le Saint-Esprit toujours. Herman est là. Ou Christian. La dernière fois, c'était peut-être ce matin ou hier. Un peu, je dis Saint-Esprit, mon ami. Saint-Esprit, aide-moi. Même au bureau. Ceux qui sont avec moi peuvent le dire. Arrangez avec le son. Pourquoi? Parce que cette église, c'est le Saint-Esprit. Mon ministère, c'est le Saint-Esprit. Homme de Dieu, voilà la clé de la puissance. Je vais te donner un conseil. Oublie les manifestations. Oublie les gens qui doivent venir parce que tu les fais tomber. Oublie ça. Reconnecte-toi à la source. Tu vas même voir plus que ça. Et là, tu ne vas pas travailler pour voir des résultats. Tu vas travailler pour voir Jésus être glorifié par le Saint-Esprit que tu utilises. Est-ce qu'on peut dire amen? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Marco Zobramande Kesset.